Lecture du livre de l'Ecclésiastique. Je te rendrai grâce, Seigneur, roi. Je ferai ton éloge, Dieu mon sauveur. Je rends grâce à ton nom, car tu as été pour moi un défenseur et un soutien. Tu as libéré mon corps de la perdition, du piège de la langue calomnieuse, des lèvres qui trament le mensonge. Face aux accusateurs, tu as été mon soutien. Par la grandeur de ta miséricorde et la grandeur de ton nom, tu m'as libéré des morsures qui allaient me dévorer, des mains qui en voulaient à ma vie, des tourments innombrables que j'ai connus, de l'étouffement du bûcher qui m'entourait, au milieu d'un feu que je n'avais pas allumé, du gouffre profond des enfers, de la langue impure, de la langue mensongère. Auprès du roi, la langue injuste me calomniait. J'en étais arrivé tout près de la mort. Mais tu libères ceux qui comptent sur toi et tu les sauves de la main des ennemis, Seigneur notre Dieu. Pour le petit mot de ce soir, je me suis arrêté sur quelques notions de prière. Nous avons dans le livre de l'Ecclésiastique « Je te rendrai grâce, Seigneur roi, je ferai ton éloge, Dieu mon sauveur ». Souvent, nous nous trompons lorsque nous prions parce que, ou du moins nous ne faisons pas les choses dans l'ordre, nous pensons que prier, c'est demander systématiquement quelque chose à Dieu. Voilà. Prier, c'est avant tout et d'abord glorifier le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la fin latretique de la prière. C'est la première fin de la prière. La deuxième fin de la prière, c'est l'action de grâce. La troisième, prier pour demander pardon pour nos péchés. Et en dernier, demander. Fin latretique, eucharistique, expiatoire et impétratoire. Donc je voudrais m'arrêter sur la fin de louange. Ceci afin de nous aider justement à plus de gratuité dans la prière. Cette fin latretique, Seigneur, je vous loue. On le chante d'ailleurs. Je vous rends grâce. Et pour répondre à cette question, et c'est une invitation que je fais pour vous, c'est d'aller tout simplement regarder dans le catéchisme de l'Église catholique qui nous donne les principes de l'adoration. Voilà. Seigneur, vous m'avez sauvé de la ruine, c'est le point de départ, et vous m'avez délivré au temps du malheur. Alors, qu'est-ce que la bénédiction ? Le catéchisme répond, donc la louange, c'est un mouvement de fond de la prière chrétienne. C'est-à-dire que ça doit venir de notre cœur. Voilà. Et non pas pour des sentiments, mais pour que notre cœur soit un lieu de rencontre, dit le catéchisme. Un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu qui nous donne l'existence, la vie, toutes les grâces dont nous avons besoin, et un lieu de rencontre au niveau de l'homme, eh bien, au niveau de l'accueil. C'est-à-dire qu'il y aurait une rencontre entre le don de Dieu et l'accueil de l'homme. Et cette rencontre entre le don et l'accueil s'appelle, c'est-à-dire qu'il y aura une réciprocité dans le don et l'accueil, et s'unissent. Et donc la prière de bénédiction sera plus particulièrement la réponse de l'homme, donc l'accueil de l'homme au don de Dieu. On peut se représenter la chose de manière même humaine, naturelle. Quand vous faites un cadeau, c'est une injure si la personne refuse ce cadeau. Il faut une raison légitime, importante. Et donc, retenons cette idée que la prière de bénédiction est la réponse de l'homme. Seigneur, je vais recevoir, je vais accueillir ce don que vous me faites de votre grâce. Et donc, il y a, la raison, c'est parce que Dieu bénit, c'est parce que Dieu est source de bénédiction, eh bien que mon cœur, que le cœur de l'homme, va pouvoir bénir en retour. C'est-à-dire que finalement, il y a un ordre dans cette rencontre, c'est Dieu qui donne en premier parce qu'il est Dieu,
c'est parce que je vais accueillir ce don de Dieu qu'ensuite je vais pouvoir donner à la suite. Vous voyez, donner à la suite. Eh bien voilà ce que c'est que la louange, voilà ce que c'est que la bénédiction, que ces quelques lignes du catéchisme nous aident finalement à ne pas hésiter, à prendre un peu de temps. Et c'est ça qui est bien avec le bon Dieu, c'est qu'une minute suffit, je dirais presque une seconde, voyez, pour qu'il y ait cet échange, cet accueil du don pour pouvoir ensuite donner ensuite.